I'm gonna send him to outer space. Une pause, un podcast et une révolution. www.libradio.org. Outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space. Alors, nous sommes le mercredi 29 décembre 2021. À l'aune de l'année de 2022, eh bien, nous allons parler d'un sujet extrêmement délicat. C'est Frontex. Alors, Frontex, qu'est-ce donc? Nous allons en parler immédiatement. Bonjour Özgür, merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Bonjour. Une coalition menée par le Migrant Solidarity Network lance un référendum contre le financement et la participation de la Suisse à l'agence Frontex. Ça, c'est pour annoncer le sujet dont on va parler. Pour commencer, voudriez-vous peut-être nous dire qui êtes-vous, vous présenter un petit peu et de quelle position est-ce que vous parlez? Je vous remercie de m'avoir invité à la radio. Je m'appelle Özgür Türk, je suis réfugié en Suisse et j'habite à Fribourg. Je suis membre fondateur de Pangea Collectif qui est auto-organisation des migrants. Nous sommes une partie de coalition d'organisations contre Frontex. Mais malheureusement que nous n'arrivons pas à voter, même si ce sujet nous influence direct, parce que nous sommes réfugiés pas suisses. Voudriez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que Frontex? Frontex est une agence de garde frontières et garde-côte de l'Union européenne. C'est impossible de comprendre ce qu'ils font. Il faut voir, regarder vraiment ce qu'ils font. Ces bateaux d'interception rapide, armés de mitrailleuses lourdes, ces avions, ces drones et son équipement technologique sophistiqué comme radars, détecteurs, lasers, etc., constituent le bras armé d'une stratégie criminelle mise en œuvre par la Commission européenne pour empêcher le grand nombre possible de réfugiés d'être en Europe et déposer une demande d'asile. Frontex aussi une armée qui défraie régulièrement la chronique et la liste est impressionnante. Corruption, pushback, problèmes de gestion interne ou encore manquement ses devoirs. L'agence a récemment acheté des drones. Au lieu d'aider les réfugiés, il a acheté des drones pour la surveillance. Elle a créé une dangereuse barrière au milieu de la mer Méditerranée. Dans la Méditerranée centrale, dans les mers Égée, Frontex pratique la chasse aux réfugiés. Les naufrages meurtriers sont fréquents. En raison de leur barrière Frontex, les migrants empruntent leur route à travers la Méditerranée dans des conditions dangereuses. Les décès en mer et aux frontières sont en augmentation. Et parce que Frontex protège les frontières, pas les personnes, c'est un problème. Commettre des crimes en repoussant les gens et en utilisant la violence dans le processus. Oui. Frontex est responsable de violence. Quel est le rôle de la Suisse dans cette agence européenne? La Suisse est membre de Frontex depuis 2009. Des douaniers et des policiers suisses sont présents sur ces navires de guerre et participent à ces interventions d'interception et de refoulement. En empêchant les persécutés de pouvoir déposer une demande de protection sur sol européen, les fonctionnaires suisses collaborent activement à la liquidation du droit d'asile. La Suisse, même si elle n'a pas de frontières exposées, profite largement de violence du dispositif européen contre l'immigration. En tant que siège de grandes entreprises de matières premières, place foncière internationale et fabricant d'armement, la Suisse est profiteur notoire du système capitaliste mondial. Elle porte donc une part de responsabilité dans les circonstances qui poussent de nombreuses personnes à fuir. Dites-moi, vous avez donc, au sein d'une coalition, lancé ce référendum. Voudriez-vous nous dire qui est derrière ce référendum? Plusieurs associations, il y a dedans cette organisation. Notamment, cette organisation menée Migrant Solidarity Network. Mais il y a beaucoup d'organisations de défense des migrants. A lancé un référendum contre le financement et la participation de la Suisse à l'agence Frontex.
dont nous sommes une partie. Donc ce sont des associations, peut-on dire, comme vous l'avez dit, de solidarité avec les personnes migrantes. Oui, tout à fait. D'accord. Et dites-moi, quelles sont les revendications qui sont les vôtres? Tandis que nous, les opposants à ce projet, dénonçons la violence qui se cache derrière la notion de protection des frontières. Nos revendications, nos au financement et au soutien en personnel de Frontex par le Suisse. Deuxième revendication, nous sommes pour la liberté de circulation pour toutes et tous. Démantèlement de Frontex comme symbole d'une politique migratoire européenne fondée sur l'isolement et les violences. Arrêter la criminalisation de la migration vers l'Europe et la militarisation des frontières et garantir une migration sûre au lieu de l'empêcher par la violence. La Suisse membre depuis 2009. Le Parlement suisse a décidé de renforcer le mandat de l'Agence européenne de garde frontière, Frontex, avec un budget annuel de 61 millions de francs jusqu'en 2027. Cela représente environ 5% du budget total de Frontex, ce qui signifie que la Suisse contribue notamment au régime isolationniste violent de l'Union européenne. Et puis nous pourrions également préciser qu'en février 2021, l'agence Frontex a été accusée de rencontrer son personnel avec des dizaines de lobbyistes non enregistrés qui représentent les industries des armes, de la surveillance et de la biométrie. Alors, comment peut-on faire pour signer ce référendum et y a-t-il une date butoir? On peut signer sur Frontex Referendum CH. Et vous pouvez participer en signant vous-même. Vous pouvez faire sur ViCollect. Vous pouvez indiquer votre nom, votre email et commune de résidence. Et puis, vous pouvez envoyer la feuille de signature par mail. Comme j'avais dit, sur site Frontex Referendum CH, vous pouvez participer. Il faut envoyer avant le 19 janvier 2022. Après le 19 janvier 2022, ne pourront plus être prises en compte les signatures. D'accord, donc les personnes se rendent sur le site, peuvent imprimer ou signer elles-mêmes Oui. le référendum et puis l'envoyer, et tout ceci, on l'a dit, impérativement avant le 19 janvier. Oui, la Suisse doit voir les conséquences inhumaines de la politique d'asile et de Frontex, à mon avis. Elle doit cesser de renforcer Frontex. La Suisse doit en sortir. Parce qu'il y a beaucoup d'applications par Frontex, applications criminelles. En raison de Frontex, la Suisse aussi, comme membre de Frontex, est responsable de violences des droits humains. Ça ne convient pas avec la Convention de Genève. La surveillance par drone, renvoi en libre, souvent synonyme de torture, ou encore refoulement arbitraire, dont la Suisse soit en train de créer une véritable armée destinée à fermer l'Europe aux migrants. Cette stratégie provoquera encore plus de noyades en Méditerranée. Il faut sortir, il faut être contre Frontex. Il faut soutenir ce référendum. D'ailleurs, on va le rappeler, le référendum nécessite 50 000 signatures de personnes ayant le droit de vote en Suisse. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est en termes de nombre de récoltes de signatures? Presque moitié. Il nous faut encore presque 30 000 signatures. Donc il faut vraiment que toutes et tous nous mobilisions pour signer et faire signer. On dit que Frontex reçoit 5,6 milliards d'euros du budget de l'Union européenne pour les pilons post-2022. Cet argent devrait être dépensé pour les immigrés afin qu'ils puissent construire une nouvelle vie libre et digne en Europe. La Suisse, avec nos impôts, la Suisse donne 61 millions de francs annuels pour financer une stratégie de terreur, refoulement et destruction de droits d'asile, etc. Il faut voir ça vraiment.
Oui, et on peut aussi également rappeler que Frontex est appelé à devenir quasiment une armée permanente, puisque il s'agirait de se doter de 10 000 gardes-frontières d'ici 2027. Oui. Mhm. Alors, merci beaucoup Özgür Türk pour vos réponses. On va rappeler donc non au financement et au soutien en personnel de Frontex par la Suisse, oui à la liberté de circulation pour toutes et tous, le démantèlement de Frontex comme symbole d'une politique migratoire européenne fondée sur l'isolement et la violence, l'arrêt de la criminalisation de la migration vers l'Europe et la militarisation des frontières, et enfin garantir une migration sûre au lieu de l'empêcher par la violence. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, merci. Merci à vous aussi de donner cette occasion de raconter. Avec plaisir.